Là, on est dans le service de brûlé. Après donc l'unité des adultes, nous allons un petit sas et nous rentrons dans l'unité pédiatrique. Comme vous voyez ici, la plupart c'est des enfants qui vont de 0 à 14 ans et ils représentent 60% de notre admission ici dans le service de brûlés. Et la plupart c'est des cas de brûlures domestiques, les brûlures par eau bouillante, par huile et quelquefois par flamme. On a par jour en moyenne, je pense, 4 infirmières par jour qui travaillent ici avec une superviseuse qui coordonne l'activité des infirmières et des auxiliaires. Et nous avons associé à ces infirmières auxiliaires des hygiénistes et brancadiers qui font le transport, l'hygiène des patients ici parce que c'est un centre qui nécessite une hygiène rigoureuse pour éviter que les malades qui ont perdu leur peau puissent se réinfecter et mourir de leur infection. Justement, cette tenue respecte cette règle d'hygiène parce que nous, on vient de dehors où il y a peut-être des microbes d'environnement. Donc il faut nous protéger la tenue qu'on a circulé partout afin de couvrir avec cette tenue qui est plus ou moins hygiénique propre pour éviter qu'on transporte l'infection des dehors à l'intérieur de ce service. Pour la transfusion du sang, ce n'est pas particulièrement au centre des brûlés, mais comme tu me poses la question, je vais répondre. Pour la transfusion de sang, comme je vous ai dit, on a une réserve de sang et qui s'approvisionne via la population. Il n'y a pas de risque Non, il n'y a pas de risque d'infection. On a tous les textes pour faire les bilans. Tout sang est testé avec le respect de tous les tests proposés par la Banque de sang nationale et on les fait cross-checker par la Banque de sang nationale avant de les utiliser pour nos patients. La relation nous très bonne avec les patients et nous fonctionnons très bien. Une fois que nous admettons patients, nous prenons soin, dépendamment de dans qui état patient vini. S'il est en soins intensifs, nous avons soin pour comme un patient soins intensifs, nous avons besoin de connaître qui est lié, qui est lié, quel que soit patient, nous servir normalement, je nous dois servir. Je me sens très bien, je me sens très contente parce que normalement nous sommes à Saint-Louis, nous venons traverser ici. Je me sens que c'est une expérience qui est très bonne pour moi et je me sens content en pile. À l'hôpital de Drouillard, nous fêtons notre premier anniversaire. Nous avons commencé nos activités en mai l'année passée. Nous sommes situés dans la commune de Cité-Soleil. L'hôpital de Drouillard va continuer ses activités pendant plusieurs années encore. Donc on planifie pour 3 ou 4 années encore le temps pour le ministère de la Santé de reconstruire ces infrastructures qui ont été endommagées par le tremblement de terre de 2010. Un heure spéciale dans cette occasion. Effectivement, donc nous avons fait une minute de silence en commençant les célébrations aujourd'hui en mémoire de nos propres staffs qui ont péri durant le tremblement de terre. Nous étions situés à l'époque à la clinique de Trinité, mais aussi en mémoire de tous les Haïtiens qui ont perdu la vie. Donc nous sommes en constante analyse et remise en question chez Médecins sans frontières. Donc nous restons attentifs à ce qui se développe dans la ville pour ne pas faire de doublons. Nous avons aussi d'autres projets en gestation, d'autres projets hospitaliers, mais il est encore un peu tôt pour en parler, mais dans quelques années, il se pourrait qu'on ouvre d'autres projets. Donc nous avons 190 lits d'hospitalisation ici à Drouillard. Donc comme je l'ai mentionné juste avant, après le tremblement de terre, les infrastructures hospitalières et de santé ont été fortement endommagées. Donc il y avait un besoin urgent de réaction. Médecins sans frontières étant une organisation spécialisée dans l'aide médicale, nous avons répondu à l'urgence. Avec d'autres sections de MSF, nous avons 3 hôpitaux ici sur Port-au-Prince, 1 à Léogane.
Ça fait déjà que nous sommes là.